Et maintenant, nous allons assister au lancement du projet MEMO FAD. C'est un module en ligne massif ouvert sur la formation à distance qui a été préparé par Isabelle Thibault, Julien Capraro, Kim Burton et Simon Briand. Je vous laisse en compagnie de ces personnes pour la suite. Merci. Bonjour tout le monde. Le projet MEMO-FAD, c'est un projet de collaboration entre le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, le Cégep à distance, le Cégep de la Gaspésie-des-Îles, le Cégep de Trois-Rivières et le Collège Éducacentre. Donc, c'est un projet qui vise à initier la formation, pan-canadien qui vise à initier les gens à la formation à distance. Donc, on s'est dit quoi de mieux que le congrès du REFAD pour lancer officiellement ce beau projet sur lequel on travaille depuis 3 ans. Donc, on va vous présenter dans une brève vidéo un petit aperçu de notre projet et ensuite, on vous invite à jouer avec nous sur l'application Kahoot. Donc, ceux qui sont en présence, vous avez devant vous un petit signet comme ça. Donc, vous avez les informations pour télécharger l'application Kahoot. Et si vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez aussi utiliser kahoot.it pour vous brancher. Donc, on vous montre la vidéo, puis ensuite de ça, tout de suite après, on commence à jouer ensemble. Ouais. C'est bon? Non. J'aime beaucoup que tu me laisses comme ça. Ah oui, c'est... Attends, voilà, c'est... On peut le remettre comme ça, non? C'est cela? Comme ça? Jusqu'au fond, celui-là. Celui-là? OK. OK. On commence? Non, c'est pas ça. Je pas assez fort. Pas assez fort. Trompé, Olivier. À un moment donné, on développe nos cours, on développe nos affaires, chacun de notre côté. On est isolé, puis c'est difficile de se regrouper, puis on est comme en vase clos. Nos établissements sont dispersés à travers le Canada, avec des communautés et des réalités différentes. Pourtant, on a tous une expertise tant au niveau pédagogique que technologique. Des stratégies d'accompagnement pour nos étudiants, et je vous parle même pas de nos pratiques qui sont exemplaires. En fait, l'idée au départ, c'était de mettre toutes nos expertises en commun pour ensuite, ensemble, créer une formation qui nous permettrait d'en faire profiter le plus de monde possible dans le réseau. Un mémo, c'est quoi? La grande question. En fait, ça veut dire module en ligne massif ouvert. C'est un MOOC délinquant qui ne s'assume pas. Pourquoi? Parce que tu peux faire les modules dans l'ordre que tu veux. Tu prends ce que tu as besoin, c'est tout. Pour choisir le contenu abordé, on s'est demandé ce qu'un enseignant, un professionnel ou un gestionnaire qui débute en formation à distance aimerait savoir. On y retrouve des éléments autant sur l'implantation de la formation à distance, sur les modes de diffusion, que sur les bonnes pratiques adoptées. Au fond, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la formation à distance, sans jamais oser le demander. Cette formation s'adresse aux débutants et aux professionnels. Elle peut être suivie de partout en tout temps. Vous pouvez choisir un module ou la formation au complet selon vos besoins. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de vous rendre sur le site pratiquefab.ca et vous inscrire. C'est très bien fait, c'est utile, c'est gratuit, c'est fait pour vous. Fait que vraiment, je vois pas ce que vous attendez. Mon talon, il est pris. C'est vrai? Bon, bah, on va faire la suite. Kim, elle va être... c'est bon? Tu peux le faire? OK. Ok, donc on va passer à la phase du jeu. En fait, on a prévu pour avoir quelque chose d'un petit peu interactif, un jeu que Kim va vous présenter qui s'appelle, donc vous avez reçu les signés, donc allez-y si vous voulez commencer à sortir vos applications. On va vous donner le pin, voilà, le pin
7 chiffres que vous devez rentrer, puis on va vous voir Ouais, le arriver PIN. sur le Ouais, tableau. c'est là que je fais l'Auto-Québec, c'est ça? Alors, c'est le 670-4670. J'ai gagné! C'était grand comme ça. C'est pas. C'est bon? Ah, mon soulier était pris. Tu peux t'aller sur le PowerPoint? OK. Ici. Ici. Ouais. Donc, nous aurons un gagnant en ligne et 2 gagnants en présentiel. Donc, on a des casques d'écoute pour la formation à distance, quand même d'excellente qualité. Hein? Oui, on va se le Marc, on ne dire. citera pas. C'est une marque quand même bien. C'est les plus rapides qui gagnent. Alors, il va y avoir des questions. Est-ce que ça va pour le PIN? Oui. Pour votre nickname, alors pour qu'on puisse départager les gens en ligne et en présentiel, on souhaiterait qu'en présentiel, vous écriviez par exemple, moi c'est Kim, je suis du Cégep de Trois-Rivières, donc CTR. Vous avez été trop rapide. Vous avez été trop rapide. Et pour ceux en ligne, c'est de mettre le A commercial pour qu'on puisse les différencier. C'est pas grave, on va s'organiser. On a un bon système D. Puis, la personne à distance doit contacter Julien ici par courriel. Donc, peut-être qu'on pourrait le mettre dans le clavardage, le courriel de Julien chez Éducacentre. C'est ça, vous avez mon adresse courriel en bas. On laissera les résultats s'afficher, donc on prendra le temps de rendre les casques et puis on enverra ça où que la personne soit en ligne. On est-tu prêt? Ça m'a l'air. Tout le monde est prêt? Allez voir si on a beaucoup C'est notre général, hein? On s'est pratiqué ensemble, mais pas Ah oui, avec non, il y a un du groupe. monde là. Oh, Wow. 56. Quand Ok. même, ça a fonctionné. 56 joueurs qui sont inscrits, donc on va lancer. Première question. La question Attention. n'apparaîtra que sur l'écran. Oui. Elle apparaît sur l'écran là-bas et pour répondre, vous devez répondre sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. vous avez Mais des vous n'aurez pas icônes. les choix de réponse les choix de réponse et la question vont être sur l'écran et non sur votre tablette, votre ordinateur. Ça. La question est sur l'écran, le choix de réponse est sur votre tablette. On a encore des gens qui s'inscrivent là. Hein. Ouais, 60. On peut attendre, On va attendre un petit seconde. instant. C'est une application aussi que certains enseignants utilisent dans leur classe, donc peut-être qu'il y en a qui la connaissent, d'autres pas. On voulait quand même utiliser une petite application, faire connaître quelque chose. C'est bon, il y a du monde. Hein. 62. Ça continue à monter là. Hein. Ah, le téléthon, l'autoroute. Donc, est-ce qu'on fait un décompte pour commencer pour commencer le jeu? C'est Donc, bon, on n'a plus personne. On est 62, ça se Ça a l'air stabilise. stable, oui. Ça a l'air stable. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Est-ce que tu veux que je lise les questions? Donc, cette plateforme n'est pas recommandée pour la formation à distance. Je vous rappelle que les choix de réponse sont sur votre tablette ou votre portable. Vous avez VIA, Polycom, Tender Single ou Zoom. D'accord. Bonne majorité. Donc, on a peut-être des gens qui ont une dent contre VIA. Il y a 2 personnes qui ne peuvent pas Ouais, il y a VIA être quelqu'un adaptées à la qui se passe- formation à Il y a quelque distance. chose qui se passe avec Je VIA. pense que ouais, il faut appeler le service commercial de VIA, il y a un problème là. OK. C'est bon, on passe à la question suivante, donc il y a une rapidité. Hein. On se Oui, laisse- on se souvient, ceux qui gagnent, c'est les plus rapides. OK. Attention, question suivante. Ah voilà, on a déjà aussi le... Oh, on a une personne en ligne en tête. Donc, Alors, Marie-Ève. Marie-Ève en ligne, 814 points, a été la plus rapide. Donc, on a LP et Juste Anedo, Eric et Caroline ensuite. Attention, question suivante. Quelle est l'abréviation de MOOC en français? On est tous des spécialistes de la formation à distance. Donc, on a 30 CLOM, donc bravo à ceux qui ont répondu CLOM. Donc, sinon, le MOL qui était particulièrement Le mol qui brisé était aussi. Et au niveau des résultats, Oh, ça a bougé. Oh là là!
OK, question suivante pour rester dans le timing. Attention. Question sur l'évolution des tics. L'évolution des tics. Voilà, il faut prendre le temps de lire. Oh! Mais là, vous êtes supposé d'être habitué. Donc, on fait l'évolution des tics offre plusieurs opportunités de la formation à distance. Donc, on a certaines personnes qui croient le contraire. Donc, on a 2 personnes qui croient le contraire. Que n'a aucun impact, oui. Bah, bienvenue alors. Bienvenue au colloque du REFAD. Alors, les résultats. Il enchaîne depuis 3 personnes, tantôt, là. 3 personnes en présence et 2 personnes à distance qui suivent. Ça commence à être serré. Ah, ça y est, l'anti-jeu maintenant. Ah oui, on dirait qu'il y a du défi. Question suivante, attention. Quelle fonction n'est pas pertinente sur une plateforme de formation à distance? On a laissé plus de temps sur celle-là. Ouais, hein, Oui, pourquoi donc? Parce qu'ils ne voulaient pas. Et l'autre était plus long à lire. C'était paramétré comme ça. Oh, 57 personnes qui pensent que la vente de cannabis n'a pas une place. Bon, C'est dommage parce que le cannabis devient légal dès le mois de juillet. Donc, certaines personnes qui pensent qu'un partage d'écran, l'utilisation d'un tableau blanc n'est pas... ouais. Donc, la vente de cannabis est plus pertinente que l'utilisation d'un Pour tableau 2 blanc ou personnes. partage d'écran. Donc, On a accès au nom des réponses. Hein. Et on voit que ça se maintient. On a, Ça se maintient, là. Ouais. on a les 5 mêmes personnes dans le scoreboard et on a 9 joueurs qui ont 3 bonnes réponses de suite, qui sont en feu. attention, donc on approche maintenant. achève, là. C'est la question numéro... Vous êtes prêts? C'est numéro 5, c'est ça? Ou 6? C'est parti. Question 5. En formation à distance, l'alignement pédagogique consiste à utiliser les TIC en... Donc, en effet, c'est pour être en accord avec les activités d'apprentissage et d'évaluation. Bravo! Donc, on a On 2 est personnes fiers. qui pensent que l'alignement pédagogique consiste à surtout aligner son meilleur profil. Ouais. Donc, c'est une façon de voir les choses. Et puis le GPS est important aussi. Hein. Oui. Pour être sûr de bien être aligné, il faut par satellite. Ça se Alexis? maintient. Ça se maintient. Alexis creuse son avance. Ouais, ça se maintient. Tout est possible. Question suivante, donc c'est l'avant-dernière question. L'avant-dernière, Avant-dernière question, attention. en formation à distance, l'accompagnement est important pour... Qui est-ce qui répond? Personne là. Je sais pas. Toujours. Je pense qu'il y a des gens qui sabotent. C'est vrai que c'est paramétré plus long que je l'avais vu, mais on a peut-être besoin de le comprendre. 44% pensent que c'est les réponses 1 et 3, donc les étudiants et les enseignants, bravo. Et il y a une personne qui pense que c'est pour personne. C'est pour personne. Donc, probablement un loup solitaire. Un loup solitaire. Et attention, dernière question. Ah bon, on va regarder les résultats. Oh là là! Oh! C'est très serré encore, hein, devant. Ah, mais là, la troisième position a bougé. Ouais, ouais, Ça a ouais. bougé, Ça oui, bouge, je pense ça que bouge, la- là. Ça bouge. Je pense que... C'est la dernière. Tout est possible, tout est réalisable. Oui. Dernière Il question. faut y croire. Pas de pression. Et toujours en jeu, ces 2 magnifiques casques. Et un autre en ligne. Et un autre en ligne. Attention, dernière question. Qui a dit si l'école ne sait pas intégrer les TIC sauront intégrer l'éducation? De quoi? Présenter l'équipe. L'équipe, ouais. On va revenir dessus, ouais. Ça a été un peu rapide. Oh, donc, Oh! une
partager. Donc, la bonne réponse était François Guité. Donc, beaucoup de personnes pensaient que c'était Thierry Carcentier. Quand même 10 personnes qui pensaient que c'était Alain Langlois. Alain, j'ai les noms. J'ai les noms, on peut s'arranger, je te dirai qui est. Et donc c'est maintenant qu'on va savoir s'il y a 2 personnes en présentiel et 1 personne en ligne. Oh! MI. Mi. Qui a répondu à toutes les questions correctement. En présentiel, est-ce qu'il y en a qui sont là-dedans? Ou, toi? OK. Ah, c'est bon. Tu es Alexis? Ben oui. Mi, est-il Eric? Et Mi? Mi doit être en ligne. Ça doit être en ligne. Est-ce que MI est en présence? Ah! En ligne. Bravo.